Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On va étudier à présent le chapitre 13 du livre de Josué. Alors c'est un chapitre un peu charnière. Vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on avait vu que chaque livre de la Bible peut se découper en deux parties principales. Donc à présent, on attaque la deuxième grande partie du livre de Josué, donc chapitre 13 jusqu'au dernier chapitre de ce livre. Et on va voir à présent donc le partage du pays promis. Alors comme on vient de le dire, chaque livre de la Bible peut se découper en deux parties principales, et très souvent chaque chapitre également peut se diviser en deux parties. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire avec ce chapitre 13 de Josué. On va l'étudier en deux temps, et on va lire tout d'abord les versets 1 à 7. Donc Josué chapitre 13, versets 1 à 7. Josué était vieux, et il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Sichor qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, ainsi que par les Éviens au sud. Il reste aussi tout le pays des Cananéens avec Méhara qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière avec les Amoréens. Le pays de Gebal et tout le Liban en direction du soleil levant, depuis Baal-Gad, au pied du mont Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrephoth-Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël, en procédant à un tirage au sort, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Alors donc on fait une première parenthèse tout d'abord avec les versets 1 à 7. Alors, verset 1er, qu'est-ce qu'on apprend sur Josué ? Il est devenu vieux et il est d'un âge avancé. Alors, on ne connaît pas son âge précis, mais on sait que Caleb, à cette époque, avait déjà 85 ans. Voilà, vous pouvez relire Josué 14, verset 10, on l'avait vu dans un épisode précédent. Donc, Josué et Caleb étaient les 2 espions que Moïse avait envoyés pour explorer Canaan avant que le peuple d'Israël marche pendant 40 ans dans le désert. Donc on peut supposer qu'ils avaient peut-être à peu près le même âge, peut-être même que Josué avait un petit peu plus, parce qu'à l'époque déjà, il faisait preuve d'un petit peu plus de sagesse et un petit peu moins de tempérament vigoureux. Ce sont les traits de caractère qu'on observe un peu lorsqu'on voit leur réponse à Moïse. Alors peut-être que Josué avait déjà un tout petit peu plus, en tout cas il avait probablement donc autour de 85 ans comme Caleb. Alors Dieu avait fait une promesse avant l'entrée en Canaan. On va la relire, c'est Josué chapitre 1 verset 5. Avant la conquête, Dieu avait fait une promesse à Josué et on va voir s'il était fidèle. Voici ce que le Seigneur lui avait dit au chapitre 5 du premier chapitre de Josué. « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Alors, est-ce que Dieu était fidèle, les amis ? Si vous connaissez les 13 premiers chapitres de Josué, ou si vous avez écouté les podcasts, toutes les études bibliques qu'on a pu traiter sur ces différents chapitres, on peut dire que oui, on peut l'affirmer, le proclamer, oui, Dieu a vraiment été fidèle avec Josué. Alors ce verset nous montre toute la bonté et la fidélité de Dieu, qui était fidèle avec Josué durant toute sa vie et durant tous ses combats, comme il l'avait promis. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'autre également dans ce verset premier, par rapport à l'avancée de la conquête du pays de Canaan ? Il reste encore beaucoup de territoires à conquérir. Et puis dans les versets suivants, 2 à 6, l'Éternel donne la liste des terres restantes. Alors, est-ce que cette liste est longue ? Oui, vraiment. Ça montre vraiment que le territoire était immense et loin d'être entièrement conquis à Israël. Alors dans ce contexte, est-ce que Josué avait de quoi être découragé ? Il est vieux, il est âgé, et le territoire restant à conquérir est important. On pourrait répondre oui, Josué avait tout lieu d'être découragé. Si on était d'un âge avancé, qu'on voyait qu'il y avait encore nous de grands chantiers, on aurait de quoi se dire, Seigneur, comment je vais faire ? Et pourtant, les amis, que dit l'Éternel à Josué au verset 6 et 7 pour l'encourager ? Regardez, verset 6. Dieu dit qu'il chassera lui-même ses peuples devant Israël. L'Éternel avait juré à Josué qu'il serait à ses côtés, et Dieu fait toujours ce qu'il promet, les amis. Verset 7, à présent, Dieu demande à Josué de partager ses terres aux différentes tribus par anticipation. Voilà, l'Éternel avait promis de donner Canaan à Israël, et Dieu fait toujours ce qu'il promet. Voilà, donc l'Éternel reste fidèle, et il prend soin aussi de nous encourager, même dans les difficultés, même dans notre vieillesse.
Alors on va regarder à présent la suite du chapitre 13. Les versets 8 à 33 vont présenter essentiellement l'héritage reçu par les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé de l'autre côté du Jourdain. Alors donc je vais lire à présent Josué chapitre 13, versets 8 à 33. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, avaient reçu leur héritage, que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain. Ils se trouvaient à l'est, conformément à ce que leur avait accordé Moïse, le serviteur de l'Éternel. Leur territoire s'étendait d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, depuis la ville qui se trouve au milieu de la vallée, en passant par toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, ainsi que par toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. Il couvrait aussi Galad, le territoire des Guéshuriens et des Maacathiens, tout le mont Hermon et tout le Bassan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Bassan qui régnait à Astaroth et à Édréi et qui était un des derniers Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa, mais les Israélites ne chassèrent pas les Guéshuriens et les Maacathiens et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna pas d'héritage. Les sacrifices passés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné une part au clan de la tribu de Ruben. Leur territoire couvrait à partir d'Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, à partir de la ville qui se trouve au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médeba. Hesbon et toutes ses villes dans la plaine, c'est-à-dire Dibon, Barnot-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahatz, Kédémoth, Méphaat, Kirjataïm, Sibma, ainsi que Tseret-Achachar, sur la montagne qui domine la vallée. Beth-Péor, les coteaux de Pisga, Beth-Jeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, le roi des Amoréens qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian qui dépendaient de lui et habitaient dans le pays, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba. Parmi ceux que les Israélites tuèrent alors par l'épée figurait le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des Rubénites. Voilà quel fut l'héritage des clans des Rubénites avec leurs villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la tribu de Gad, au clan des Gadites. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galad et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabba. Leur territoire s'étendait depuis Hesbon jusqu'à Ramat-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et dans la vallée, il comprenait Beth-Aram, Beth-Timra, Sukkot et Tsaphon, c'est-à-dire ce qui restait du royaume de Sion, le roi de Hesbon. Il avait le Jourdain pour frontière jusqu'à l'extrémité du lac de Génézareth. Il se trouvait de l'autre côté du Jourdain à l'est. Voilà quel fut l'héritage des clans des Gadites avec leurs villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la demi-tribu de Manassé, au clan des Manassites. Leur territoire comprenait à partir de Mahanaïm tout le Bassan, tout le royaume d'Og, le roi du Bassan, et tous les bourgs de Jaïr en Bassan au nombre de 60. La moitié de Galad ainsi qu'Astaroth et Édréi, les villes du royaume d'Og en Bassan, furent attribuées aux descendants de Makir, le fils de Manassé. Elles furent attribuées à la moitié des clans des descendants de Makir. Tels sont les parts que fit Moïse dans ce qui se trouvait dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit. Alors donc ce texte liste dans le détail les territoires reçus par les 2 tribus et demi à l'est du Jourdain, donc tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Ce sont les tribus de Ruben et de Gad qui avaient donc demandé cette partie du territoire à Moïse, avant l'entrée en Canaan bien sûr. Et Moïse n'avait pas approuvé cette décision. On avait étudié cet aspect dans 2 épisodes de podcast, c'était Josué 1er, on avait vu Josué chapitre 1 verset 12 à 18 et puis ensuite un autre épisode sur Gad et Manassé dans la suite de l'histoire. Je vous mets le lien en bas de cet épisode si vous voulez les réécouter. On avait vu dans Nombre 32 les échanges entre Moïse et ses tribus et le texte mettait vraiment en avant l'obstination de ces 2 tribus. Vous pouvez relire Nombre 32 versets 1 à 7 puis versets 14 à 19. Alors attention à ne pas chercher à faire notre volonté, mais bien celle de Dieu. On avait vu, lorsqu'on avait étudié ces passages, qu'ils étaient quand même un peu obstinés. Ils avaient fait ce choix et il fallait obéir. Ils n'étaient pas prêts à négocier. Alors je ne vais pas approfondir ces passages parce qu'on les avait déjà étudiés, mais je vous invite à relire déjà Nombre chapitre 32, le chapitre en entier. Et puis si vous voulez, donc vous pouvez réécouter nos 2 épisodes de podcast. Le lien se trouve tout en bas donc, de cet épisode. Alors, verset 13, on va voir une première faille dans la conquête et le partage du territoire. Regardez bien, verset 13, donc le texte mentionne un premier problème. Lequel ? Regardez bien.
Et Israël n'a pas soumis 2 villes des environs, Guéchour et Maacat. Alors Maacat n'est plus mentionné dans la Bible, en revanche Guéchur c'est mentionné plus loin, au temps notamment du roi David. David va avoir un fils qui s'appelle Absalom avec la fille du roi de Guéchur, justement. Regardez dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 3. David eut des fils à Hébron. Son aîné fut Amnon, qui eut d'Achinoam de Gisraël. Le deuxième fut Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fille de Maaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Guéchur. Donc le roi de Guéchur était tout simplement le beau-père de David. Alors c'est également à Guéchur qu'ira se cacher Absalom après avoir assassiné son frère Amon. Il va le tuer après qu'Amon ait violenté sa sœur Tamar. Regardez 2 Samuel chapitre 13 versets 37 à 38. On lit qu'Absalom avait pris la fuite et se rendit chez Talmaï, fils d'Amihur et roi de Guéchur. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Absalom resta 3 ans à Guéchur, où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amon. Voilà, donc cette ville de Guéchur, elle va revenir dans la Bible, mais pas pour des événements évidemment positifs, ce sont des événements violents, voilà, ce sont des événements durs que vous pouvez retrouver dans la lecture de 2 Samuel chapitre 13. Alors on va s'arrêter à présent sur la tribu de Ruben. Voilà, la tribu de Ruben, donc, qui a demandé à Moïse à avoir par anticipation son héritage en Canaan, alors même que le territoire n'était pas encore conquis, donc il a anticipé son héritage. Eh bien, le comportement de cette tribu de Ruben, c'est le même comportement que son ancêtre du même nom. Ruben était l'un des fils de Jacob, c'était même son fils aîné. Eh bien, lui aussi avait anticipé son héritage. Regardez, on trouve ce passage dans Genèse 35, versets 21 à 22. C'est un verset qui semble anodin à la lecture comme ça, mais qui a beaucoup de conséquences ensuite. Genèse 35, versets 21 à 22. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Voilà. Donc Ruben avait couché avec Bila, la concubine de son père. Alors, ça paraît anodin quand on lit ce verset dans Genèse 35, mais ça va avoir pas mal de conséquences après. Regardez. Donc Ruben couche avec Bila, c'est la concubine de son père. À l'époque, les concubines faisaient partie de l'héritage transmis de père en fils. C'est-à-dire qu'il y avait un patriarche qui avait des épouses et des concubines, et à sa mort, eh bien, son héritier avait donc ses biens matériels, mais aussi ses concubines. Donc lorsqu'il couche avec Bila, il anticipe son héritage avant terme. Alors son père Jacob n'avait rien dit, mais avec Jacob, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il va supprimer à Ruben son droit d'aînesse lorsqu'il va bénir ses enfants avant sa mort. Regardez Genèse 49, versets 3 à 4. Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. » Alors est-ce que l'attitude de Jacob était bonne, Il lui supprime son droit d'aînesse à la fin de sa vie. Disons qu'il aurait pu lui en parler au moment où le péché a été commis, ne pas en garder rancune, et puis ensuite ne pas se coucher sur sa colère. Voilà, c'est des aspects de la parole de Dieu qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 26 notamment. Je vais lire ce passage, Éphésiens 4, 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. » Verset 27. Donc voilà, la Bible recommande, si on est fâché, si on a quelque chose contre quelqu'un, de régler le problème le jour même et de ne pas se coucher sur la colère. Sinon, on va laisser la place au diable et pendant toute la nuit, on va ruminer et certainement les jours, les semaines, les mois d'après. Donc si on a un problème, un conflit avec quelqu'un, il faut tourner la page le même jour, avant le coucher du soleil. C'est difficile parfois peut-être, mais c'est ce que la parole de Dieu nous demande et Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il connaît aussi nos rébellions, nos difficultés. Voilà, sachons écouter la parole de Dieu et être obéissants. Donc Jacob aurait pu tourner la page plus tôt, mais évidemment c'était un problème très très grave, qu'il va régler donc à la fin de sa vie lorsqu'il va bénir ses enfants. Alors je vous invite à relire donc les chapitres 35 de la Genèse et 49 pour revoir un peu ces différents aspects. Et si vous le souhaitez, donc vous pouvez réécouter également ces 2 podcasts qu'on avait vus ensemble. Je vous mets les liens tout en bas de cet épisode, donc sur Genèse 35, Genèse 49, on avait vu ces aspects par rapport à la relation entre Ruben et Jacob. Alors on arrive à la fin de cette étude. Quelles leçons on peut retenir de ce qu'on vient de dire ? Eh bien, 4 leçons, les amis.
Pour la première partie du chapitre, donc c'était les versets 1 à 7, on a vu que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Et que Dieu nous encourage même dans notre vieillesse. Voilà des encouragements forts, je l'espère, pour nous. Ce que Dieu promet, Dieu le fait, et Dieu nous encourage même dans notre vieillesse. Pour la seconde partie du chapitre, versets 8 à 33, on avait vu attention à ne pas chercher à obtenir une part qui ne doit pas nous revenir, comme l'a fait la tribu de Ruben avec Moïse. Alors attention à ne pas chercher à obtenir une part qui ne doit pas être à nous, mais attention aussi à ne pas chercher à anticiper des privilèges qui peuvent être à nous, mais qui doivent nous revenir plus tard, comme Ruben avec son père Jacob lorsqu'il a couché avec la concubine Bila. Voilà. Il y a des choses qui ne doivent pas nous revenir, donc attention à ne pas chercher à les avoir, puis il y a des choses qui doivent nous revenir, mais plus tard peut-être, attention à ne pas chercher à les anticiper. On doit donc toujours attendre le moment et la part que le Seigneur a choisi pour nous, et ne pas chercher notre propre avantage par ambition, par orgueil ou par égoïsme, comme c'était le cas probablement de Ruben et de ses descendants ensuite avec Moïse. Et pour cela, on a un exemple parfait dans la Bible. Le Seigneur nous a donné un exemple parfait. Un exemple absolument irréprochable d'obéissance et d'humilité. Et cela, c'est en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que dit Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8, par rapport à Christ. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà les amis, donc des leçons pour nous, des leçons, attention à être obéissant, attention à être humble, attention à ne rien faire par esprit de parti ou par gloire. Au contraire, nous devons considérer l'intérêt des autres plutôt que nos propres intérêts. Et en cela, nous avons l'exemple parfait du Seigneur Jésus, qui s'est dépouillé humblement, qui n'a pas recherché à être au même niveau que Dieu, comme Satan l'a fait, c'est ce qui l'a fait chuter. Non, au contraire, Christ a été humble, il s'est dépouillé lui-même, il est devenu serviteur volontairement, il s'est fait semblable à nous, et il s'est montré obéissance, donc jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà l'exemple parfait que Dieu nous donne, et il veut que nous soyons à l'image du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors une page se tourne à présent dans la vie d'Israël. Jusqu'à présent, Josué conduisait seul le peuple dans la conquête du territoire. Maintenant, petit à petit, Dieu lui demande de laisser sa place. Comme Moïse a dû laisser sa place lorsqu'il a laissé le peuple entrer en Canaan sans lui, comme David a dû laisser sa place lorsqu'il a laissé son fils Salomon construire le temple à sa place, comme Paul a dû laisser sa place lorsqu'il a laissé d'autres personnes finir de conduire l'Église. Regardez 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Voilà. Paul aussi a su transmettre le témoin à d'autres pour qu'ils poursuivent l'œuvre. Alors sachons nous aussi céder la place sans nous accrocher, si c'est la volonté du Seigneur à notre égard. L'Éternel va confier une dernière mission à Josué avant qu'il cède définitivement sa place, et ce n'est pas une petite mission, c'est une mission de toute importance. Il va devoir partager le pays entre les 9 tribus et demie restantes. Et pour cela, Dieu va lui associer une autre personne pour ce service, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Merci de l'avoir écouté dans sa totalité. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux avec le hashtag étudier la Bible. Vous savez que vous pouvez également laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Et vous pouvez aussi laisser une note sur Deezer ou Spotify ou sur YouTube. YouTube, vous pouvez aussi même mettre un commentaire. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode d'Étudier la Bible. Donc on étudiera Josué chapitre 14. Bonne semaine à tous dans l'appel du Seigneur.